Bonjour, je retourne à Bordeaux avec un cru classé du Médoc que j'aime bien, qui est très régulier et qui a été pendant très longtemps entre les mains de Caroline Frey, qui maintenant s'est retirée de ses propriétés en France, qui vit en Suisse, où elle produit un peu de vin blanc de très belle qualité à base du cépage Petit Arvine. Je vous ai déjà d'ailleurs parlé de ça. J'espère pouvoir vous présenter dans quelques temps un vin suisse qui est un assemblage de cépages blancs, dont la Petite Arvine. Pour revenir au château La Lagune, il s'agit du millésime 2017. Je vous ai déjà proposé quelques grands Bordeaux dans ce millésime un peu compliqué. Et donc nous allons voir ce que donne Château La Lagune. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai proposé le second vin que j'ai trouvé tout à fait intéressant avec un excellent rapport qualité-prix. D'une manière générale, le Château La Lagune fait partie des crus classés qui sont fort bien placés en termes de prix, surtout quand on voit d'autres régions, notamment bien sûr la Bourgogne. Quelques mots donc de ce millésime 2017 en étant un peu plus précis sur Château La Lagune. Un hiver froid et sec, un printemps doux et humide et à tous les coups, des bourrements précoces qui jouent un tour à la profession maintenant avec les gelées tardives. Et ils n'y ont pas coupé cette année-là, vers le 27-28 avril, avec des températures négatives qui ont duré. Donc pas mal de dégâts. À la lagune, ils disent que les meilleures parcelles n'ont pas été touchées. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai déjà vu cette formule plus d'une fois dans les années à geler. Et donc il faut prendre ça avec un certain recul. De toute manière, ce qui compte, c'est ce qu'on aura dans la bouteille plus tard. L'encépagement sur cette année-là, 70% de Cabernet Sauvignon, 25% de Merlot et 5% de petits verres d'eau. Caroline Frey, qui était bien sûr aux commandes à l'époque, sur le millésime 2017, a toujours eu un intérêt marqué pour le petit verre d'eau lorsqu'elle a pris conscience, comme d'autres bien sûr, du réchauffement climatique. Je vous rappelle que le cépage en première ligne pour ce réchauffement, c'est le Merlot, qui à maturité produit maintenant un taux d'alcool potentiel énorme et qui pose de gros problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Diminuer bien sûr la proportion de Merlot, mais les vins risquent d'être plus durs et moins agréables dans leur jeunesse. Or, c'est le mode de consommation actuel. De ce point de vue-là, bien sûr, la rive droite est plus impactée que la rive gauche. C'est un peu le mystère de ce qui va se passer dans les années qui viennent, sans vous parler des cépages qui vont être autorisés à petite dose pour l'avenir et qui ne sont pas prévus dans les décrets d'appellation, les VIFA, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Nous allons donc goûter ce Château La Lagune 2017 et avant, je vous donne une information sur l'ensemble des domaines Frey en France. Donc il y a bien sûr la Lagune, la Maison Jaboulet en Vallée du Rhône et le Château Cortoncé en Côte-de-Beaune. Jean-Jacques Frey, le père, a donc dû rebattre les cartes. La sœur de Caroline, Delphine, a fait un peu sorte d'intérim dans les propriétés, mais elle n'a pas de formation, si vous voulez, technique. Elle ne peut pas donc se substituer à sa sœur. Alors, le premier problème pour Jean-Jacques Frey, c'était Jaboulet, parce que le château La Lagune est une équipe parfaitement au point depuis des années et capable, si vous voulez, de continuer en l'absence de Caroline Frey dans les médias. De même que Cortoncé, qui était des surfaces limitées. En revanche, Jaboulet, c'est une grosse affaire. Et donc, c'est une viticultrice italienne, Chiara Pepe, qui a d'ailleurs des vignes dans la région des Abruzzes, en Italie, qui va s'occuper notamment de la parcelle la plus prestigieuse de la maison Jaboulet, c'est-à-dire le fameux ermitage La Chapelle. Tout ça est encore assez flou, et je pense que dans les mois ou dans les années qui viennent, j'aurai d'autres renseignements sur la réorganisation des propriétés. Nous allons donc goûter ce Château La Lagune 2017. La robe est un peu trouble, même assez nettement trouble. Un bel
nez, un beau nez intense de réglisse de mûr. La robe est en train de se tuiler. Donc le vin est en pleine évolution, hein, on est quand même bientôt à 9 ans. Le nez intense et annonce une belle concentration, ce que j'avais déjà remarqué dans le deuxième vin, le Moulin. Le nez fin. Les fruits rouges explosent. Hein. Toujours ces petites notes de rose rouge. Très joli nez. Très bon tout ça. Les tanins ont encore une petite pointe d'amertume, hein, et n'ont pas encore la finesse maximale. Un joli volume en bouche. Ça, hein, bien sûr, ça reste quand même un millésime intermédiaire. Hein. Faut pas trop lui en demander. Alors c'est le prix, ben, on n'est même pas à 40 € hein, quand je l'ai acheté. Ce qui en fait est quasiment les prix des meilleurs crus bourgeois. Et c'est quand même, comment dire, un rapport qualité-prix tout à fait honnête pour un grand terroir. Alors je vais conclure avec quelques petites, petites recommandations pour des personnes qui souhaiteraient spéculer sur les grands Bordeaux. Et la première chose que j'ai à vous dire, c'est d'être vigilant. Vous savez, c'est comme en bourse ou dans d'autres domaines, il faut quand même s'y intéresser de près, sinon vous êtes à la merci de gens pas très honnêtes, et encore, je pourrais dire autrement. Je suis toujours étonné d'entendre ce que j'entends aux infos à propos là, de ces, de ces affaires douteuses. Là, notamment, il y a une histoire vers Le Mans de gens qui ont perdu énormément d'argent avec un personnage assez trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. Il leur a promis je ne sais quoi, de produire des vins blancs qui pourraient rivaliser avec les grands Bourgognes. C'est tellement énorme que ça me paraît invraisemblable. Évidemment, ce sont des gens qui n'ont guère de connaissances. Donc quand on vous propose quelque chose dans ce domaine-là, soyez vigilants, allez vérifier les cours. Et puis une fois de plus, les grands terroirs sont connus, donc on ne va pas vous sortir un Château-Latour au fin fond de la Creuse. Donc soyez vigilants. Pour ce qui est des plus-values à terme, alors là, ça reste quand même assez flou. Hein. De toute manière, les gains se font surtout sur pour parler par exemple des Médocs, puisque je parle de la lagune aujourd'hui, c'est les super seconds et les premiers crus. Ça suppose d'avoir une solide trésorerie, parce que c'est toujours pareil, si vous voulez faire une grosse plus-value, il faut acheter beaucoup. Méfiez-vous aussi des maisons des enchères, hein, il y en a qui sont sérieuses et d'autres moins, et n'oubliez pas les frais que vous aurez d'une manière ou d'une autre, notamment la logistique, hein, ça c'est très important. Il faut bien sûr conserver ces vins dans d'excellentes conditions. Alors, si je vous dis ça, vous allez dire oui, une cave bien, la bonne température. Oui, d'accord. Mais surtout, pensez cambriolage, vol. Parce que c'est ces vins-là qui intéressent évidemment les... Bon, vous avez compris. Donc, je trouve que la lagune reste une valeur sûre en Médoc. Ça fait des années que les cours sont assez stables et je pense que les primeurs de 2025 n'ont pas changé grand-chose. La profession est dans l'attentisme le plus total. Voilà, à bientôt.